Il a 65 ans. Il vient de fermer son restaurant à cause d'une nouvelle autoroute qui détourne tout le trafic. Sa retraite de la sécurité sociale, 105 $ par mois. C'est tout ce qu'il a. La plupart des gens à 65 ans pensent à la retraite. Lui, il pense à recommencer. Il prend sa voiture, met sa recette secrète de poulet frit et un autocuiseur dans le coffre, et il commence à frapper aux portes de restaurants à travers l'Amérique. Bonjour, je m'appelle Arlan Sanders. Je veux vous montrer ma recette de poulet frit. Si vous aimez, on peut faire un accord. Je vous donne ma recette. Et pour chaque poulet vendu, vous me donnez 5 cents. Premier restaurant, non. Deuxième restaurant, non. 10e restaurant, non. 100e restaurant, non. Arlan Sanders essuie refus après refus. Les propriétaires de restaurants lui disent que son poulet est trop gras, trop épicé, trop long à préparer. Certains lui claquent la porte au nez. D'autres ne prennent même pas la peine de goûter. Mais Arlan continue, il dort dans sa voiture. Il cuisine son poulet sur place pour convaincre les propriétaires. Il ajuste sa recette, il améliore son pitch. 200 refus, 400 refus. 600 refus, à 65 ans, quand la plupart des gens abandonnent. Arlan Sanders refuse d'abandonner. 1009 refus, 1009 rejets. Et puis, le 1010e restaurant dit oui. C'est Pete Harmon, propriétaire d'un restaurant à Salt Lake City, Utah. Il goûte le poulet, il adore. Ils signent un accord. Quelques mois plus tard, le poulet de Sanders devient le produit le plus vendu du restaurant. D'autres restaurants entendent parler du succès et commencent à appeler Sanders. En 1964, à 73 ans, Arlan Sanders vend Kentucky Fried Chicken pour 2 millions de dollars. Aujourd'hui, KFC opère dans plus de 150 pays avec plus de 2007 000 restaurants. Tout ça parce qu'un homme de 65 ans a refusé de voir le 1009e rejet comme la fin. Il l'a vu comme un pas de plus vers le 1010e essai. Parlons maintenant de J.K. Rowling. 1995. Elle est mère célibataire à Édimbourg, en Écosse. Elle vit grâce aux aides sociales. Elle est si pauvre qu'elle doit taper son manuscrit sur une vieille machine à écrire manuelle parce qu'elle n'a pas les moyens de photocopier les copies. Elle a passé 5 ans à écrire ce manuscrit dans des cafés pendant que sa fille dort. Le livre s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers. Elle envoie son manuscrit à des éditeurs. Premier refus. Trop long pour un livre pour enfants. Deuxième refus. Les livres de magie ne se vendent pas. Troisième refus. Les garçons ne liront pas un livre écrit par une femme. 4e, 5e, 6e refus. J.K. Rowling essuie 12 rejets. 12 éditeurs différents lui disent que son livre ne marchera jamais. Certains lui conseillent même de trouver un vrai travail. Mais Rowling refuse d'abandonner, elle croit en son histoire. Elle sait que Harry Potter mérite d'exister. Elle envoie son manuscrit à Bloomsbury, un petit éditeur indépendant à Londres. Le directeur, Nigel Newton, n'est pas convaincu. Mais il fait quelque chose d'inhabituel. Il donne le premier chapitre à sa fille Alice, 8 ans. Alice le lit, elle revient 1 heure plus tard. « Papa, c'est tellement mieux que tout ce que j'ai lu. Je veux lire la suite maintenant. » Elle harcèle son père pendant des semaines pour voir ce qui arrive aux garçons sorciers. Bloomsbury décide de publier le livre. Mais ils n'ont aucune attente. Le premier tirage, 100 exemplaires. On conseille à Rowling de garder son travail de jour. On lui dit de changer son nom en J.K., parce qu'un nom féminin pourrait décourager les jeunes garçons de lire le livre. Rowling accepte, le livre sort en juillet 1997. C'est un succès immédiat. Aujourd'hui, Harry Potter a vendu plus de 600 millions de copies dans le monde. La franchise vaut plus de 32 milliards de dollars. J.K. Rowling est devenue la première auteure milliardaire de l'histoire. Tout ça parce qu'elle a refusé de voir le 12e rejet comme la fin. Et puis il y a Michael Jordan, 1978. Il a 15 ans et il essaie de rejoindre l'équipe de basket de son lycée, Hemsley à Laney High School en Caroline du Nord. Il passe les essais, il donne tout. Il attend les résultats. La liste des joueurs sélectionnés est affichée. Michael cherche son nom, il ne le trouve pas. Il a été coupé, rejeté. L'entraîneur lui dit qu'il est trop petit, qu'il n'est pas assez bon. Michael rentre chez lui et pleure. Sa mère le trouve dans sa chambre, effondré. « Utilise ce rejet comme carburant », lui dit-elle. « Montre-leur qu'ils ont eu tort. » Michael prend cette phrase à cœur. Le lendemain, il commence à s'entraîner encore plus dur. Il arrive au gym avant tout le monde. Il part après tout le monde. Il s'entraîne 6 heures par jour. L'année suivante, il refait les essais. Cette fois, il est accepté. Mais le rejet ne s'arrête pas là. En 1985, après sa 3e année à l'Université de Caroline du Nord, Jordan se présente à la draft NBA. Les Portland Trail Blazers le passent et choisissent Sam Bowie à la place. Les Houston Rockets le passent aussi et choisissent Hakeem Olajuwon. Jordan est choisi 3e par les Chicago Bulls. Plus tard, Jordan dira que ce rejet l'a motivé pendant toute sa carrière. « J'ai toujours voulu prouver que Portland et Houston avaient tort. Le reste, c'est de l'histoire.
Michael Jordan devient le meilleur joueur de basket de tous les temps. 6 championnats NBA, 5 MVP, 14 sélections All-Star. Sa marque Air Jordan génère des milliards de dollars. Tout ça parce qu'un adolescent de 15 ans a refusé de voir le rejet comme la fin. Il l'a vu comme le début de sa quête pour devenir le meilleur. Alors pourquoi? Pourquoi ces légendes ont-elles réussi après tant de rejets? Est-ce qu'elles étaient plus talentueuses que les autres? Non. Sanders n'était pas le meilleur cuisinier. Rowling n'était pas la meilleure écrivaine. Jordan n'était pas le joueur le plus athlétique au départ. Mais elles avaient toutes une chose en commun. Elles ont compris que le rejet n'est pas l'échec, c'est du feedback. Le colonel Sanders a utilisé chaque rejet pour améliorer son pitch. Il a appris quelles objections les restaurateurs avaient. Il a ajusté sa présentation. Il a perfectionné sa technique de cuisson. Chaque non lui a appris quelque chose de nouveau. Le 1009e rejet n'était pas un échec. C'était une leçon de plus vers le 1010e essai qui a fonctionné. J.K. Rowling a utilisé chaque rejet pour renforcer sa conviction. Chaque non lui prouvait que son histoire était différente, originale. Si tout le monde avait dit oui facilement, Harry Potter aurait été juste un livre de plus. Les 12 rejets ont forgé sa détermination. Quand Bloomsbury a finalement dit oui, Rowling était prête. Elle savait exactement ce qu'elle voulait pour son livre. Michael Jordan a utilisé son rejet comme carburant psychologique. Pendant toute sa carrière, il gardait une liste mentale de tous ceux qui avaient douté de lui. L'entraîneur qui l'avait coupé, les équipes qui ne l'avaient pas choisi en draft, les joueurs qui disaient qu'il ne pourrait jamais gagner un championnat. Jordan transformait chaque doute en motivation. C'est ce qu'il appelait sa mentalité de compétiteur. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a une science derrière la résilience face au rejet. Les psychologues appellent ça le growth mindset, ou mentalité de croissance. Les gens avec un growth mindset voient les échecs et les rejets comme des opportunités d'apprendre. Les gens avec un fixed mindset, ou mentalité fixe, voient les échecs comme la preuve qu'ils ne sont pas assez bons. Le colonel Sanders avait un growth mindset. À 65 ans, il aurait pu penser « Je suis trop vieux, c'est fini pour moi ». Au lieu de ça, il a pensé « Chaque rejet me rapproche d'un oui ». J.K. Rowling avait un growth mindset. Elle aurait pu penser « Je ne suis pas assez bonne pour être publiée ». Au lieu de ça, elle a pensé « Ces éditeurs ne comprennent pas ma vision. Je vais trouver celui qui la comprend ». Michael Jordan avait un growth mindset. Il aurait pu penser « Je ne suis pas assez talentueux ». Au lieu de ça, il a pensé « Je vais travailler plus dur que tous les autres ». Mais il y a quelque chose de plus profond. Ces 3 légendes avaient toutes une foi inébranlable en leur vision. Sanders croyait que sa recette était spéciale. Rowling croyait que l'histoire de Harry Potter méritait d'être racontée. Jordan croyait qu'il pouvait devenir le meilleur. Cette foi n'était pas aveugle. Elle était basée sur leurs compétences réelles. Mais elle était assez forte pour survivre à 1009 rejets, 12 rejets ou un rejet humiliant au lycée. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Première leçon, le rejet n'est pas l'échec. C'est du feedback. Chaque non te dit quelque chose. Peut-être que ton pitch n'est pas clair. Peut-être que tu t'adresses aux mauvaises personnes. Peut-être que ton timing n'est pas bon. Utilise chaque rejet pour t'améliorer. Le colonel Sanders n'a pas fait le même pitch 1009 fois. Il l'a amélioré à chaque fois. Deuxième leçon, les rejets filtrent les gens qui ne sont pas vraiment engagés. Si tu abandonnes après 10 rejets, tu n'étais probablement pas assez engagé. Les 1009 rejets de Sanders ont éliminé tous les entrepreneurs qui n'avaient pas sa détermination. Les 12 rejets de Rowling ont éliminé tous les auteurs qui n'avaient pas sa foi. Le rejet au lycée de Jordan a éliminé tous les joueurs qui n'étaient pas prêts à travailler comme lui. Les rejets sont des tests de conviction. Troisième leçon, un seul oui peut tout changer. Sanders n'avait besoin que d'un restaurant. Rowling n'avait besoin que d'un éditeur. Jordan n'avait besoin que d'une équipe. Tu ne dois pas convaincre tout le monde. Tu dois juste convaincre la bonne personne. Et pour trouver cette bonne personne, tu dois essuyer tous les noms qui mènent à elle. Quatrième leçon, l'âge et les circonstances ne sont pas des excuses. Sanders avait 65 ans et $105 par mois. Rowling était mère célibataire vivant d'aide sociale. Jordan était un adolescent qu'on disait trop petit. Si eux ont pu le faire, tu peux le faire. Tes circonstances sont un point de départ, pas une destination. Cinquième leçon, garde une foi inébranlable en ta vision. Sanders savait que sa recette était spéciale. Rowling savait que Harry Potter était magique. Jordan savait qu'il pouvait devenir le meilleur. Cette foi les a portés à travers tous les rejets. Sans cette foi, ils auraient abandonné au 10e, au 2e, au premier rejet. Winston Churchill a dit un jour « Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Le colonel Sanders, J.K. Rowling et Michael Jordan ont prouvé cette citation. Ils sont allés de rejet en rejet sans perdre leur foi. Ils ont transformé chaque non en carburant. Et quand le oui est finalement arrivé,
Ils étaient prêts. À la fin de la journée, le rejet est inévitable. Si tu essayes quelque chose d'ambitieux, tu vas être rejeté. Beaucoup. La vraie question c'est, est-ce que tu vas utiliser ces rejets comme excuse pour abandonner? Ou est-ce que tu vas les utiliser comme carburant pour continuer? Le colonel Sanders a choisi de continuer. À 65 ans, après 1009 rejets, J.K. Rowling a choisi de continuer. En tant que mère célibataire vivant d'aide, après 12 rejets, Michael Jordan a choisi de continuer. À 15 ans, après avoir été coupé de son équipe de lycée, ils ont tous choisi de voir le rejet comme un pas de plus vers leur oui. Alors maintenant, pose-toi cette question. Combien de non es-tu prêt à entendre avant ton oui?